le christianisme est une merveille qui n'est pas encore assez perçue. Les cadeaux que le Seigneur, notre Dieu, nous fait pour déployer pleinement nos vies d'hommes et de femmes et pour transformer une société dans laquelle on a une soif incroyable de communion, mais qu'on constate chaque jour qu'il y a plein de violence et de destruction. La force du christianisme de répondre à ça est encore très méconnue, parce que le contraste est trop fort entre les soifs que nous traversent et ce que nous constatons. Et c'est encore moins croyable, disons, le fait que tout est centré sur une personne, sur quelqu'un, sur un cœur qui, même s'il semble que tout est parti, et tout est parti de ses-mêmes sans trop savoir où vont les choses, et quelqu'un qui porte toute la réalité avec lui-même. C'est pour ça que la première lecture disait, c'est une pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Parce que c'est tellement incroyable qu'on n'ose pas même pas y penser. On n'ose pas croire que cela puisse nourrir nos vies et notre monde pour en faire quelque chose selon qu'on a lu dans la deuxième lecture. Il est tellement grand l'amour dans lequel Dieu nous a aimés que nous sommes ses enfants. Mais il n'est pas encore manifesté pleinement cette réalité qui est déjà là. On a besoin de cœurs qui, en reconnaissant, commencent à lui laisser une place. Et c'est tellement incroyable que dans la vie de chaque personne se joue, à fur et à mesure qu'on reconnaît sa voix ou qu'on passe à côté, la merveille d'un cœur qui commence à s'élargir ou la réalité d'une vie qui s'enferme sans aucune issue. C'est pour cela que cet évangile du bon berger commence par un acte de respect de notre liberté incroyable. C'est quelqu'un, ce cœur qui est au milieu de nous, qui nous aime tous et toute l'humanité, jusqu'à donner la vie pour chacun, a besoin de personnes qui reconnaissent librement. Les bergers entrent dans l'enclos des brebis et les brebis reconnaissent la voix du berger. Elles ne reconnaissent pas la voix d'un étrange. Faire dépendre toute l'humanité de ces reconnaissances au plus profond du cœur a tellement de conséquences. C'est un risque que seulement un amour pouvait concevoir. Tout est centré sur cet instant dans lequel, dans mon cœur, je commence à reconnaître qu'il est vrai celui qui me parle, ou si je vois que ce sont des beaux mots qui n'ont pas de contenu. Tout se joue là-bas. Et il dit le Seigneur, quand on écoute ma voix, il y a quelque chose de mon intérieur qui s'éveille et je commence à découvrir que j'étais depuis toujours fait pour ça. Mais il faut oser les changer. Il faut oser, dans l'intimité du cœur, croire que ces paroles sont adressées à moi. Et les jours que cela s'éveille dans notre intérieur, on commence à découvrir qu'une vie qu'on peut peut-être chercher comment la gérer sans trop savoir où ça pouvait finir, on découvre des sources d'amour, des sources d'espérance, des joies de vivre et des joies de communion que personne ne peut anéantir. Combien de gens nous font des promesses tous les temps, qui sont des fausses promesses, et qui quelques temps plus tard, on a l'impression
il se passe le contraire de ce qu'ils nous ont annoncé. Toute la publicité s'intéresse ça. Si tu utilises un sacrifice, je ne sais pas quoi, toutes les filles viendront derrière toi. Si tu as une voiture impressionnante, tu vas être le type le plus adoré de la planète. Et après, tu as la voiture, et une chose qui te font, c'est qu'il te colle contre l'autre et tu es malheureux parce que rien ne fonctionne comme il t'avait promis. En fait, le Seigneur, il vient nous parler pour éveiller dans notre cœur ce pour lequel nous sommes faits. Et cet échange personnel avec lui est le centre de ce 4e dimanche de Pâques. Pourquoi? Parce qu'en fait, à fur et à mesure que je m'intéresse à ce qu'il porte dans son cœur, je reconnais que ma vie a une valeur infiniment plus grande de ce que les problèmes quotidiens me laissent voir. Une vie infiniment plus grande qu'elle devienne interlocutrice de Dieu même. Une vie dans laquelle tout ce que je suis en train de concevoir, de travailler, de projeter, n'est pas simplement des choses qu'on ne sait pas où elles vont finir, ce sont des réalités qui ont de l'influence sur toute la planète. Je suis le bon berger, et quand tu me connais, quand tu connais ce que je porte dans mon cœur sur toi, quand tu connais que je respecte ta liberté plus que personne, quand tu connais que je suis en attente jusqu'au jour où toi, librement, voudrais me faire un petit peu de confiance, tu commences à découvrir que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui nous a créés comme ça pour que chacun se débrouille comme il veut, c'est quelqu'un qui nous porte, comme le bon berger porte chaque brebis sur ses épaules. Et alors là, le Seigneur nous invite à creuser davantage. Tu sais d'où je tire cette merveille de l'amour dont je viens, sachant que toute ma vie est centrée sur le cœur de mon Père qui m'envoie pour que toutes nos vies, la vie de chacun de nous, ne reste pas à mi-chemin. Combien de cœurs à mi-chemin? Et combien de souffrances en attendant un amour qui semble jamais arriver. Et le Seigneur dit, quand tu tournes ton regard vers moi, tu vas découvrir jusqu'où la valeur de ta vie est à le prix de la mienne totalement donné. Mais ce qui est intéressant du Seigneur dans son cœur, c'est pas simplement m'aimer de cet amour-là, c'est un amour qui ne veut pas faire de nous des personnes moins que lui, comme tout vrai amour. Il y a des personnes qui aiment un petit peu au-dessus des autres, ils disent, tu vois, je vais t'aider à marcher, parce que je suis au-dessus de toi. Mais un amour qui croit que moi-même, je peux commencer à vivre la même chose que lui, et encore plus grande, est l'essence de ce berger. En fait, le christianisme, pourquoi il est méconnu? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la moyenne et qui dirigent tout le reste. Quand notre chef et notre Seigneur ne cherchent pas autre chose que mon cœur devient progressivement adulte avec lui pour aimer avec le même amour, pour être responsable de ma société de la même façon qu'il est, pour être des personnes qui dans ce monde ne sont pas des personnes anonymes, mais des personnes vivantes, capables de transformer de l'intérieur ce qui ne va pas. Et alors là, prend tout son sens le dimanche de vocation, qui n'est pas que simplement quelques personnes sont appelées parce qu'ils sont inclinés depuis petit à l'eau bénie. Et alors là, c'est au contraire de ça. C'est que le Seigneur, il dit, chaque homme, à fur et à mesure qu'il les connaît, il est capable d'entrer dans une responsabilité sur tout son corps de plus en plus évidente. Pourquoi faire? Pour nous faire du bien. Parce qu'en fait,
à fur et à mesure que je les connais, je commence à découvrir quels sont ces chemins. Le fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue, il était dans la maison, il ne comprenait rien. Le Seigneur nous dit, si tu comprenais un petit peu, quand je t'invite à éveiller tes frères, c'est pas que je t'utilise comme pion de ma boîte, souvent c'est ça ce que nous pensons, c'est que je vais te faire découvrir un bien. Parce qu'à fur et à mesure que tu seras en sortie de toi-même, en exode, comme dit le pape François dans le message pour cette journée, à fur et à mesure que tu es dans ce chemin, tu vas découvrir comment ma force vivante accompagne ton intelligence, ton cœur, tes forces et même de tes faiblesses. J'ai fait un lieu privilégié de grandir. Ça, c'est la chose la plus bizarre. Que mes faiblesses soient un lieu privilégié de grandir. Personne dans la société nous promet ça. Si tu caches tes faiblesses, surtout que personne ne les voit, surtout que quand tu es devant les autres, moi qui ne vois pas qu'il y a des choses qui clochent en toi. Ce n'est pas parce qu'il y a un clocher, sinon ça ne cloche pas. Et le Seigneur nous dit, effectivement, à fur et à mesure que tu me connais, tu vas découvrir que là où ça semble être faible, c'est là où moi, je te donne davantage pour fonder ta vie sur la mienne. Je suis le bon berger et tu es aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui, la continuation de cet amour dont j'aime les hommes. Mais un salarié, une personne qui est dans les choses de l'Église, mais sans trop savoir de quoi on parle, il transmet aux gens une obscurité très grande. Quand quelqu'un connaît ce cœur et la liberté que ça donne pour vivre, tu éveilles le cœur à ce pour lequel tous sont faits. Il y a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Je vais donner la vie pour elles, parce qu'elles aussi ont les droits de trouver ces merveilles du cœur à cœur qui transforment tout. C'est pour cela qu'être berger des autres, ce n'est pas être supérieur à personne. Être berger des autres, c'est sortir de ce cœur enfermé plein de peine pour commencer à regarder qu'autour de nous, il y a des sources de vie qui sont apparemment cachées, mais qui n'ont pas d'autre besoin que quelqu'un les éveille. Et alors, on comprend mieux tous les sens de l'Eucharistie. Le Seigneur nous dit, mange de moi-même, nourris-toi de cette espérance chaque jour, et tu découvriras en route, en étant des pèlerins vers les autres, jusqu'où je suis votre compagnon de route, jusqu'où j'élargis votre liberté, jusqu'où ce que vous vivez me sert beaucoup pour transformer le monde. Personne dans les hôpitaux qui offrent la vie, ça va. Personne qui dans une maison travaille pour ses enfants sans être reconnu, ça marche très bien selon le royaume. Personne qui dépasse les différences parfois qui semblent réductibles de l'homme et de la femme, unis au Seigneur, ça fait que le royaume avance. Personne qui sort d'eux-mêmes pour annoncer l'Évangile avec toute humilité et toute liberté d'esprit sont capables de renouveler de l'intérieur notre terre. Le bon berger nous envoie comme des bergers ensuite de lui pour nos frères et pour notre monde.